3, 2, 1. Et ça tourne. Tu viens le micro? Il est là-haut. Ah! Il est de là. Au moins, on va t'entendre. Ouais. Respirer peut-être aussi. Ah, ça, c'est Oui, bon. C'est parti. C'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, premier conseil municipal devant le public depuis quelques mois. Donc, pour les besoins, on ne peut pas accueillir plus de 6 personnes. Considérant la capacité de la salle, par contre, on est toujours en diffusion web là, pour les prochains mois. Puis possiblement, là, et sûrement que le conseil, on va maintenir les diffusions web là, du conseil municipal à l'avenir, compte tenu des équipements qu'on a fait l'acquisition. Advenant qu'il y aurait si on voit qu'il y a dans les prochains mois ou une séance où il y aurait des points qui soulèverait d'une plus grande consultation du public où on verrait qu'il y aurait plus de gens qui seraient touchés par un sujet, mais on pourrait peut-être déplacer, ça serait peut-être une avenue de déplacer au niveau du centre communautaire là, pour nos réunions de conseil. Mais normalement, on se maintient quand même toujours entre 3 et 5 personnes là, qui assistent au conseil. Mais si jamais on a un sujet là, qui est plus sensible, qu'on voit que les gens viennent, on pourra déplacer la rencontre à ce moment-là là, au niveau du centre communautaire. Donc, quelques petits points avant de débuter. Donc, on a les débuts, là, on avait embauché un urbaniste là, à la séance de juillet. Donc, celui-ci, M. Martin Sirois, donc celui-ci a commencé, là, est en service depuis le 3 août. Donc, il est toujours possible de le rencontrer si vous avez des projets, des demandes de permis. Donc, c'est sur rendez-vous, là, considérant la pandémie. Donc, on vous invite à venir rencontrer Martin si vous avez des problématiques ou des questions, ou s'il y a des dossiers là, au niveau de l'urbanisme ou de l'environnement que vous aimeriez connaître différentes réglementations. Donc, Martin est disponible. Par contre, on est toujours en recherche d'emploi au niveau du directeur là, des travaux publics. Celui-ci a quitté ses fonctions le 18 juillet. Donc, on a déjà mandaté une firme. Puis il y a un processus qui est déjà lancé pour l'embauche d'un directeur des travaux publics. On a recommencé mercredi dernier là, au niveau des spectacles de la scène là, au parc Henri Bourassa. Par contre, on demande aux gens, oui, on peut accueillir là, 250 personnes avec la règle de distanciation. Par contre, si on voit que les gens ne respectent pas ces règles-là, ben, on pourra complètement annuler la programmation pour le restant de l'été. On ne veut pas jouer à la police, on ne veut pas non plus que la police intervienne. Donc, on demande la collaboration des gens qui viennent assister là, au spectacle. Là. Je pense que dans l'ensemble, ça a bien été là, la première présentation. Donc, on demande aux gens de continuer en ce sens. Ce qu'on veut, c'est permettre aux gens, ça fait les gens sont à la maison depuis un certain temps, on veut sortir, on veut rencontrer des gens, donc on peut le permettre. Par contre, il faut respecter les règles là, en place là, pour assister au spectacle. Il y a toujours le marché public là, qui continue jusqu'en octobre. Là. Je pense que ça va bien. On a des centaines de visites là, par dimanche. C'est entre 11h et 15h. 15h les dimanches. Donc, on vous invite là, à venir au marché public. C'est une entente, c'est un projet qui était pour 1 an. Donc, le conseil va se repencher si le projet va revenir. Mais actuellement, là, je pense que c'est de bon augure pour un retour là, en 2021. Au niveau du service des loisirs, on va réintégrer, les locaux seront accessibles pour des locations ou une programmation plus sportive là, au niveau là, du centre communautaire et de l'ancienne mairie. On a déjà des organismes qui nous ont fait part de leur protocole là, pour revenir là, dans leurs activités sociales. Donc, il y aura une programmation aussi en place pour l'automne. Par contre, il y a certaines activités qu'on ne pourra pas offrir à la population qu'on offrait en temps normal, puis on se donne quand même là, un automne tranquille pour essayer de donner le plus de chance pour ne pas vivre non plus une deuxième vague. Puis il y a toujours aussi les activités là, au niveau des établissements scolaires, donc on va vérifier, mais on n'a pas l'intention là, actuellement d'utiliser les plateaux scolaires là, pour l'automne. On préférait attendre là, en janvier.
On n'a pas eu reçu, là, on avait une demande aussi là, qui est partie là, pour les subventions pour l'aménagement d'un parc, donc c'est un gros projet. On n'a pas reçu de réponse encore officielle, là, aucune réponse. Par contre, on s'attend à avoir une réponse là, pour le développement de parcs, là, jeux d'eau, patinoires extérieures. Donc on devrait avoir des nouvelles, là, ce qu'on entend d'ici septembre, si notre municipalité a été retenue. Donc, on va procéder à l'appel nominal là, des conseillers. Donc, monsieur le conseiller Michel Leblanc, Présent. monsieur le conseiller Paul Gagnon, Présent. monsieur le conseiller Daniel Malo, Présent. monsieur le conseiller Laurent Clément, Présent. monsieur le conseiller Jean-Yves Carrière. Présent. Donc, monsieur le conseiller Alain Clément, leur absence motivée. Donc, on déclare l'ouverture de la séance du conseil là, devant 3 citoyens. Donc, est-ce qu'on a des questions ou demandes du public? On n'a reçu aucune demande ou question là, par courriel. Donc, est-ce qu'il y a des demandes là, pour les gens qui assistent à la rencontre? Pas de demande, pas de questions. Donc, au point 1.5, adoption de l'ordre du jour. On le proposant, monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.6, on a l'adoption du procès verbal de la séance régulière du 7 juillet 2020. S'il n'y a pas de changement, je propose, c'est le maire. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.7, le acte d'acquisition pour le 2770 route 148. Donc, la municipalité avait fait une offre d'achat il y a plusieurs mois là, concernant un bâtiment, là, anciennement les soudures Géromac, donc pour habiter le garage municipal. Donc, il y avait des conditions d'acceptation du règlement d'emprunt et de l'autorisation de la CPTAQ. Donc, on avait déjà reçu là, l'autorisation là, pour le règlement d'emprunt. Il nous restait celui de la CPTAQ. Donc, on a reçu la semaine dernière l'autorisation. Donc, on va pouvoir procéder à l'acquisition du garage municipal. Donc, c'est un dossier qu'on travaillait depuis plusieurs années. Donc, on a réussi à régler ce dossier-là. Donc, c'est pour autoriser là, Guylaine Graton, notaire, et Mme Audrey Paiement, notaire, à préparer l'acte d'acquisition du 2770 route 148. Puis, c'est une prise de possession fixée au 30 septembre 2020. Donc, ça me prendrait un proposant. Vous en faites la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 1.8, autorisation de la direction générale de lancer un appel d'offres public pour la vente du lot 4 998 210. Donc, c'est un lot qui est situé sur le chemin Steam. Donc, au fil des années, la municipalité, des fois, il y a des ventes des terrains qui vont en vente pour taxe. Donc, nous, on mandate notre personnel à aller protéger cette créance-là. Donc, c'est un terrain qui vient d'une vente de taxe, que la municipalité avait été protégée, là, la créance. Donc, c'est un terrain qu'on veut se départir, qui n'a aucune nécessité là, pour la municipalité. Donc, il y aura un appel d'offres pour les gens qui sont intéressés à acquérir le lot. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions par un proposant. On le proposant, monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 1.9, on a les travaux de réfection de la route 317, demande d'appui à la municipalité de Ripon. Donc, la municipalité de Ripon demande qu'on les appuie là, dans leur demande là, pour une réfection là, de la route 317 là, et sur toute la section du chemin Saint-André située dans la municipalité de Ripon. Donc, ça me prendrait un proposeur. Propose, monsieur le Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? maire. Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.10, on a la modification de la résolution 2020-07-323 pour une nouvelle date. Donc, on avait reçu une demande pour vente de garage là, dans le cadre d'une succession. Donc, une modification au niveau des dates. Donc, la vente de garage aura lieu les 21, 22 et 23 août 2020. Donc, ça me prendrait un proposant. On le proposant, monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En En faveur. faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.1, adoption des déboursés du mois de juillet 2020. Monsieur Michel Leblanc. Le conseil accepte la liste des déboursés au 31 juillet 2020 pour un montant total
de 15 123 et 4, comprenant les chèques numéro 13 907 à 13 926. Que ce Conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 31 juillet 2020 au montant de 108 731,53, comprenant les dépôts directs numéro 50 24 35 à 50 24 78. Que ce Conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 31 juillet 2020 au montant de 178 463 et 12, comprenant les prélèvements numéro 4819 à 4876. Que ce Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 juillet 2020 au montant de 189 850 et 16. Que ce Conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un montant total de 87 272 et 39 jusqu'au 31 juillet 2020. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.2, adoption de l'état des activités de fonctionnement et d'investissement au 31 juillet 2020. M. Daniel Manlot. Que ce Conseil accepte tel que déposé et adopte l'état des activités de fonctionnement à 57,04% et d'investissement au 31 juillet 2020. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Manlot. Quels sont ceux qui sont en faveur? Donc, en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, au niveau des budgets, actuellement, ce qu'on voit, oui, il y a eu certaines économies là, en lien avec la pandémie parce qu'il y a des activités qui n'ont pas eu lieu. Par contre, on a des imprévus qui arrivent au niveau de la municipalité sur des réparations au niveau de nos réseaux pluviales. Donc, il se pourrait qu'il y aurait là, des modifications au niveau du comité de finances là, pour revoir là, ces dépenses là, imprévues pour peut-être là, devoir couper là, certaines dépenses là, pour les prochains mois. 2.3, autorisation de paiement pour la location d'une camionnette d'utilisation du fonds environnement. M. Michel Leblanc. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, autorise une dépense et un déboursé de 2 759,40 taxes pour le paiement de la facture 343 de auto sans limite. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, c'est en lien, là, on avait un besoin d'un véhicule. Donc, on est en attente là, d'un règlement d'emprunt là, pour l'acquisition de véhicules. Donc, on est en manque là, de véhicules pour quelques mois là, pour les tournois de la municipalité là, en lien avec les fosses septiques. 2.4, autorisation de paiement de la facture 382,68 de la firme Certitech pour la tenue à jour des rôles d'évaluation. M. Manlot. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, autorise une dépense et un déboursé de 7 335,50, taxes incluses, pour le paiement de la facture 382,68 du 15 juillet 2020 de la firme Servitec. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, évaluation municipale, et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Manlot. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.5, adjudication d'une émission d'obligation à la suite d'une demande de soumission publique. M. Leblanc. Il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la municipalité de Patnauville accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour un emprunt par billet en date du 17 août 2020 au montant de 461 400 $, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2003-03-18 et 2012-007. Ces billets sont émis au prix de 100 000 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du défendeur enregistré au prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? Une question? Oui.
Financer la Banque nationale, OK, les pourcentages d'intérêt sont moindres, mais le coût réel est plus élevé. Juste m'expliquer c'est quoi. Madame Joannis. C'est parce qu'il faut prendre le prix parce qu'il n'y a pas, le taux d'escompte de la Banque nationale n'est pas inclus. À 98, Ouais. il n'y a pas le taux d'escompte. Ça, c'est un taux qu'il faut financer à même le fonctionnement. Tandis que si on prend la RBC, c'est déjà prévu dans le taux à 100 là, si vous voulez. Ouais, OK. Alors, on n'a pas rien à débourser du fonctionnement. Mais les taux sont meilleurs à la Banque nationale. Oui, à la Banque royale. La Banque royale. Ça veut dire Oui. qu'il faudrait débourser pour avoir ces taux-là, il faudrait mettre un Un montant. cash, moi, il faudrait débourser un montant de notre poche pour faire la différence. C'est pour ça que c'est plus avantageux d'aller avec la RBC. Parce qu'on n'a pas besoin de débourser. Voilà. C'est 2% environ qu'il faut débourser de chaque montant. Je comprends. C'est bon? Merci. Oui. Donc, c'était proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.6, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 461 400 qui sera réalisé le 17 août 2020. M. Malo. Que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 17 août 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 février et le 17 août de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. Point 4, les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2021, 39 400, 2022, 40 000, 2023, 40 900, 2024, 41 600, 2025, 42 400 à payer en 2025. 2025, 255 100 à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivants, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2012-007 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 17 août 2020. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le sol ou partie du sol due sur l'emprunt. As-tu compris ça? Oui. Et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, c'est en lien avec le refinancement. Les règlements d'emprunt. Donc, 2.7, autorisation de paiement de la facture 08 177 de la firme Deveau pour le dossier 600 561 0007. M. Leblanc. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense et en débourser de 1115 et 31 taxes incluses à la firme Deveau Avocat en paiement de la facture 08 177 du 31 juillet 2020 pour services professionnels dans les dossiers 600 561 0007. On fait proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En En faveur. faveur, donc adopté à l'unanimité. À 2.8, on a le remplacement d'un poste informatique, acceptation de la proposition des entreprises GMPV. M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, accepte la proposition du 5 août 2020 des entreprises GPMV au montant de 1 300 de taxes pour l'achat d'un poste informatique. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. Une dépense et un déboursé maximal de 200 de taxes sont aussi autorisés pour la mise à niveau de l'ancien poste de travail. Les fonds à cette fin seront utilisés à même le poste budgétaire informatique. Que le transfert du poste budgétaire, formation et perfectionnement soit aussi effectué afin de rendre les sommes disponibles et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Donc, est-ce qu'on avait reçu, là, il y avait une demande de M. Laurent Clémence, est-ce qu'on avait eu le temps de recevoir une deuxième soumission? J'ai envoyé une demande cet après-midi suite à la table de travail, puis j'ai pas reçu au moment où on se parle, j'ai pas reçu. Donc, on a eu seulement un soumissionnaire.
Donc, c'était la firme là, qui avait fourni les derniers postes là, informatiques. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Moi, je vote contre. Donc, À cause qu'on a reçu juste une soumission, puis c'est déplorable. C'est une compagnie de Gatineau, puis ici, on n'a pas, dans la destination, on n'a pas eu de proposition. donc ceux qui sont en faveur, on a 1, 2, 3, 4. On a 5 pour, 4 pour, 1 contre. C'est vraiment la méthode. Donc, parfait. Par contre, là, pour enchérir un peu, dans les derniers qu'on a demandé, on a reçu 0. C'était la seule firme là, les dernières fois là, qui ont soumissionné pour des postes. On n'en a pas eu. Il y avait une firme de Saint-André, mais on n'a pas eu d'autres. C'était la seule. L'important, c'est, dans ma tête, à moi, l'important, c'est de le demander. OK? Là, à la dernière minute, on l'a demandé. C'est normal qu'il n'a pas reçu. Mais si on est capable de faire le travail en même temps, tu demandes aux deux en même temps, moi, j'ai pas de problème avec ça. Qu'on n'ait pas reçu, quand on demande en même temps, j'ai pas de problème avec ça, je comprends. Mais quand on ne l'a pas demandé, c'est difficile à recevoir. Parfait. Donc, 3.1, ressources humaines, responsable d'urbanisme et d'environnement, nomination au titre d'inspecteur en bâtiment et environnement, fonctionnaire désigné pour l'émission des permis et certificats, inspecteur agraire, fonctionnaire désigné pour l'application de la réglementation sur les cours d'eau de la MRC Papineau, M. Gagnon. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, nomme Martin Sirois, inspecteur en bâtiment et environnement, fonctionnaire désigné pour l'émission des permis et certificats, inspecteur agraire, fonctionnaire désigné pour l'application et les règlements sur les cours d'eau de la MRC Papineau. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? La question, en fait, c'est avec la nomination de notre nouveau responsable de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, il faut lui donner l'autorisation d'agir dans ses fonctions. Juste un point, M. Oui. le maire. C'est marqué cours d'eau de la MRC Papineau. C'est pas tous les cours d'eau de la municipalité. Non, c'est la délégation. Une délégation au niveau de la MRC. OK. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde en faveur, donc adopté à unanimité. Le point 3.2, je vais me retirer pour conflit d'intérêt, comme je n'ai pas fait partie d'aucune discussion, donc je vais poursuivre mon retrait. Donc, je vais céder la place à M. Paul Gagnon. Oui. Oui. Ah oui, moi, en haut, Alors, 3.2, prolongation d'emploi pour M. Alexandre Beauchamp. Alors, M. Laurent Clément. Oui. Attendu, OK, je vais faire. À l'adoption de la résolution 2020-2006-289 autorisant l'embauche de M. Alexandre Beauchamp pour un emploi étudiant au service des travaux publics. Attendu que le responsable des travaux publics recommande que ce dernier voit son emploi prolongé jusqu'au 18 décembre 2020, considérant les besoins du personnel. Je propose que ce conseil, sur recommandation du responsable des travaux publics, autorise la prolongation d'emploi de M. Alexandre Beauchamp jusqu'au 18 décembre 2020. J'en fais la proposition. Qui propose le vote? Pour? Quels sont ceux qui sont pour? Oui. En faveur. En faveur. En faveur. OK. Merci beaucoup. Adopté. Alors, tu peux demander à M. Beauchamp de l'intégrer sur mon poste. Adopté unanimement. Adopté unanime. Donc, 3.3, fin de probation et confirmation d'emploi pour M. Michel Dupuis, journalier aux travaux publics. M. Paul Gagnon. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, met fin à la probation et confirme M. Michel Dupuis dans son emploi de journalier à la municipalité de Papineauville. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.1, autorisation d'achat pour équipement de sécurité pour les employés. M. Jean-Yves Carrière. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, autorise une dépense de 2 597 $ plus taxes pour l'achat d'équipements de sécurité, liste soumise au comité, pour les employés du service des travaux publics. Les fonds à cette fin seront utilisés à même le poste budgétaire vêtements, chaussures et autres.
J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, on acquiert des équipements de protection. Donc, on s'attend à ce que le personnel l'utilise en tout temps. 4.2, gestion des autorisations de lancer un processus d'appel d'offres. M. Jean-Yves Carrière. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, mandate la direction générale à lancer un processus d'appel d'offres pour la gestion externe de l'eau potable et des eaux usées. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. Donc, ce qui se passe présentement, c'est que avec le départ du directeur des travaux publics, on n'a pas de personne en place qui est apte ou qui a les compétences et les formations pour la gestion des eaux usées, des eaux potables de la municipalité. Donc, actuellement, en juillet, on a embauché une firme là, pour faire la gestion des eaux, de ces eaux-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller en appel d'offres là, général pour en février, pour à partir de février-janvier, pour que la gestion soit faite au niveau du privé. Pendant des années, on a géré à l'interne. C'est sûr que c'est avantageux considérant les coûts. Par contre, là, ce qu'on vit, c'est qu'on a de la difficulté à avoir du personnel. Quand on a un personnel qui est formé et qui quitte la municipalité, donc ça laisse la municipalité un peu mal pris de ce côté-là. Puis quand on a des bris, on a besoin d'avoir un service ou quelqu'un qualifié pour faire la réparation de ces bris-là, puis qu'il y ait l'autorisation également de le faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'en aller en appel d'offres, donc ça va être géré par une firme à l'externe. Donc, il y aura après ça, il est évident que ça va avoir des conséquences là, dans l'organigramme de la municipalité parce que c'est un emploi qui est occupé par quelqu'un à l'interne des tâches. Donc, il y aura au niveau du comité de ressources humaines la réévaluation là, du personnel en place pour voir si on maintient tous les effectifs. Donc, 4.3, dépôt à neige, demande de prolongation. Monsieur Jean-Yves Carrière. Entendu que le ministère de l'Environnement a autorisé une dérogation temporaire pour l'utilisation du lieu d'élimination actuel se terminant au printemps 2020. Attendu que la municipalité de Papineauville entend se conformer à ses obligations légales en matière de site de dépôt à neige. Attendu que la firme Équipe Laurence a reçu mandat d'effectuer une étude de faisabilité sur le site actuel. Attendu que le rapport préliminaire fait état de la nécessité d'effectuer une étude hydrogéologique et que ce mandat n'est pas encore octroyé, attendu que les autres contraintes inhérentes à ce sujet, inhérentes à ce type de projet, demande certificat d'autorisation, règlement d'emprunt, acquisition de terrain, lancement d'un appel d'offres pour les réalisations des travaux, attendu qu'il sera impossible d'avoir un site d'élimination de neige conforme à la réglementation pour